Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler des variantes. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'ai une variante 1 avec un toit différent. Les variantes, c'est des paramètres dans une boîte de dialogue que vous trouverez dans les menus du haut. Là, j'ai terminé que j'étais en cours. Donc, la variante. À la différence de la phase qu'on a vue dans une vidéo que vous pourrez retrouver à la fin de celle-ci, où j'aborde justement les phases, qui est différente des variantes. Les variantes, ça va être sur un projet, vous allez avoir deux propositions, et sur ces deux propositions, à la fin, vous allez en valider qu'une. Comme on peut voir là, la principale, c'est celle-ci avec un toit pointu, et la variante 2, c'est avec un toit arrondi. Voilà. C'est un exemple, hein, avec bien sûr, comme vous avez pu voir, une porte dans le projet 2, enfin dans la variante 2, pardon, et deux portes, et pas au même endroit, sur la variante 1. Donc tout ça, je vais vous montrer comment on doit procéder. C'est un peu laborieux au début, c'est un peu complexe à comprendre. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est qu'à la fin, vous avez cette vue principale, et vous allez choisir ici dans cette boîte de dialogue quelle va être la solution retenue. C'est-à-dire si on vient à dire que celle-ci c'est la principale, automatiquement vous voyez en arrière-plan il vous a changé le projet tout en étant dans la vue principale. Voilà. Ça c'est la vue de la variante 1 et 2. Donc ça vous êtes obligé de constituer deux vues pour vos variantes pour pouvoir traiter les unes et les autres indépendamment. Dans la vue classique qui est active, ce sera celle qui est rendue principale. Voilà. Donc ça c'est en gros ce qu'on peut voir sur les variantes, et tous les éléments appartiennent à la variante, et quand vous allez valider, admettons, la variante 2, à ce moment-là, le projet sera totalement figé, et la variante 1, admettons, si c'est la variante 2 qui est choisie, va disparaître. Donc les éléments seront effacés du projet et il ne gardera que la variante 1. Donc une petite astuce et surtout un conseil, sauvegardez avant d'écraser et de valider votre variante, parce que si vous voulez comment dire, revenir sur la variante précédente parce que pour X raison vous changez d'avis, ou le client, ou après discussion vous apercevez que la variante 1 ou 2, l'une ou l'autre en fonction de ce que vous avez choisi, est mieux, et ben vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc sauvegardez avant de valider une variante. Voilà, donc tout ça on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc les variantes. Alors, nous allons revenir dans la vue principale. Donc nous avons ces bâtiments-là. Donc on va tout effacer, ce qui appartient aux variantes. Donc dans la variante 1 et la 2. Donc là, quand vous êtes en grisé comme ça, enfin avec des couleurs ternes, c'est parce que la commande est active de la variante. Donc il faut la terminer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout supprimer. Et je vais tout refaire à 0. Ça sera plus simple. Voilà, vous voyez, automatiquement, il supprime. Donc c'est important tout ça. Hein. Il supprime les vues. On veut. Voilà. Si je supprime ici, je suppose qu'il a gardé. Je viens de m'en douter un peu. Supprimer. Voilà. Ok. Donc les variantes, ça se situe dans gestion, enfin gérer, pardon. Vous avez variantes et, comme je vous disais tout à l'heure, les phases. Donc tout ça, c'est dans cet onglet. Ici, vous avez une petite boîte de dialogue aussi qui vous permet un accès direct aux différentes variantes. Donc,
Donc les variantes. Alors, dans un premier temps, on va créer nos variantes. Donc on va faire un jeu de variantes nouveau. Ici, bouton droit de la souris ou surtout ici, donc on va dire option toi, variante 1, mais je vais garder le même nom, hein, variante 1, et je vais en créer, alors c'est pas ça que je voulais faire, pardon, excusez-moi, vous voyez, donc vous avez la possibilité de faire plusieurs variantes sur un même projet, hein, qui peut concerner autre chose que les toits, ça peut être des murs, ça peut être des cloisons, enfin voilà, des poses de fenêtres, suppression de fenêtres, voilà. Donc c'est une nouvelle variante. Donc là, on va voir la variante 2. Variante principale. Ça c'est important parce que variante principale va se trouver dans la vue principale qu'on va voir ici. Après avoir créé ces deux variantes, on va créer deux variantes de vue. Donc là, on va dans cette vue-là, on va faire dupliquer avec des tailles ou pas, peu importe. Et je vais l'appeler variante vue, variante 1. Je duplique la variante 1 et juste pour éviter, comment dire, d'avoir à tout retaper, voilà, j'ai ma variante 1 et ma variante 2. Dans ma variante 2, je vais aller ici, donc la boîte de dialogue avec les variantes, dire que je veux faire apparaître tous les objets de la variante 2 dans cette vue-là. Voilà. Et dans la variante 1, je voudrais faire apparaître tous ces éléments-là. Ok. Donc voilà. Donc ça, normalement, théoriquement, on est bon. Voilà. Donc là, nous avons variante 1. Variante 1, je vais sélectionner variante 1. Je vais aller en plan, me dire variante 1 et je vais dessiner des murs. Ok. Donc rien d'extraordinaire. Voilà. On va dire que les murs sont ici. Voilà. Variante 1, variante 2. C'est normal. Ils doivent apparaître dans les deux. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà, donc j'ai fait des murs. Et comme vous pouvez vous apercevoir, dans le modèle de base, les murs sont inaccessibles. Normal. Nous sommes dans la variante 1. Nous faisons modifier variante 1. Ou alors, tout simplement, une autre solution plus rapide. Je termine ma sélection. Donc je reviens au départ. Je vais ici sélectionner directement ma vue variante 1. Donc, je vais aller dans ma variante 1 et je vais aller voir aussi ce qui se passe dans la variante 2. Donc là, c'est lisible dans les deux. Ok. C'est accessible. Si je me mets dans la variante 2, accessible aussi. Si je me mets dans les paramètres, variante 2, les murs ont disparu. C'est normal puisqu'ils appartiennent à la variante 1. Et c'est là où c'est un peu compliqué, un peu tordu, mais c'est pas très clair. Mais bon, peu importe. Je déverrouille ma vue parce que j'avais verrouillé pour que ça bouge. Voilà. Maintenant, je vais faire un toit classique. Donc je suis toujours dans ma variante 1. Ok. Je vais créer un toit par contour, miroir. On va laisser. Oui. Avec un des bords de 1. Ce sera clair. Tac. Voilà. Donc là, j'ai mis deux pans, mes quatre pans. Je dis que celui-ci
il ne sera pas incliné. Voilà. Et je valide. Voilà. Voilà. Attacher les murs. Oui. Ok. Voilà. Alors, une présentation toute simple. Je vais diviser pour la variante 1 ce trait là en deux. Ok. Alors, tout simple, hein, pour diviser en deux, hein, couper, on va en faire la ligne comme elle était prévue au démarrage. Décalage, non, rapport au toit et au mur. Des bordeurs nets, c'est ça. Donc c'est ici. Ok. Donc là je vais diviser pour avoir une pointe. Je vais refaire une droite jusqu'à la moitié. Milieu de cette droite. Parfait. Donc là il me dit qu'il y a deux droites superposées. Il a raison. Et je redessine l'autre moitié. Voilà. Donc je referme la géométrie. Et là on s'aperçoit qu'il y a une pente, mais ça ne me plaît pas, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc c'est parce que simplement ici, il faut sélectionner deux nouvelles pentes, leur dire qu'ils ne seront pas inclinés pour se retrouver dans le même temps. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, je vais prendre cette pointe là, je vais mettre tête en plan, c'est plus simple, et je prends son extrémité et je l'augmente de 4 mètres. Ok, je valide, je reviens dans mon principal, et là, vous voyez, ma pente a changé. Voilà. Donc ça, on va dire, ça c'est la variante 1. Alors logiquement, dans la variante 2, je ne devrais pas voir le toit si je me mets en variante 2. Vous voyez, dans la variante 2, si je me mets dans la vue et j'active, je vois rien. Ok. Je réactive la vue, la variante 1. Je me mets dans la vue variante 1. Je me repositionne. Voilà. Je vais verrouiller la vue. Donc là, j'ai ma première variante. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire, alors ce qui est pas très clair là-dessus, c'est qu'en réalité, tout ce que vous allez garder, vous devez le copier dans un premier temps. Donc, on va le copier et je vais aller dans la variante 2 parce que ces éléments appartiennent à la variante 1. Et quand je me mets dans la variante 2, vous apercevez qu'il n'y a plus rien. Ok. Ben à ce moment-là, ce que vous venez de copier, vous allez l'intégrer dans la variante 2. Modifier, coller, aligner au même emplacement. Voilà. Donc voilà. Les murs vont appartenir maintenant à la variante 2. Dans mon modèle de base, ce qu'il faut savoir, je vais dans la boîte de dialogue des variantes. Dans la vue de base, que je vais avoir ici, je ne vais avoir que la principale qui va apparaître. Mais avant que tout ça soit clair, il faut aller dans les paramètres de chaque vue. Donc vous allez vous taper deux fois sur VV, une boîte de dialogue qui apparaît, et vous avez un onglet variante qui apparaît. Donc chaque vue, vous allez faire apparaître le contenu de la variante correspondante, puisque chaque vue est indépendante. Donc dans la variante 1 dans laquelle on est, je veux voir la variante 1, j'applique. Dans la variante 2, VV, 2 fois V, on ne veut pas, on clique dans l'écran, voilà. Là, on est en automatique, je me dis variante 2, j'applique, voilà. Donc vous apercevez que le toit il a disparu, parce que j'ai paramétré cette vue de telle manière que je ne vois que le contenu de la variante 2. Donc les murs on les a copiés, donc on les voit dans les deux variantes. Voilà.
La petite subtilité, c'est effectivement de savoir qu'il fallait copier les éléments que vous voulez garder dans le projet final et créer les éléments tels que le toit dans la variante 1 et la variante 2. Donc voilà, une fois que ces paramètres sont faits, ici, dans la variante, comment dire, dans cette vue-là, logiquement, on la laisse toit en automatique, puisque ça sera, quand vous êtes en automatique, par défaut, il prendra toujours la principale, que ça soit la 1 ou la 2. Exemple, si je retourne dans la boîte de dialogue des variantes, je dis que la variante 2 pour moi c'est la principale, donc je la rends principale. Et automatiquement, vous voyez dans la fenêtre de la vue générale, on va dire, je vais peut-être l'appeler pour une question de simplicité, vue générale, on voit la variante principale. Je vais dans la variante 1. Dans la variante 1, et je ne peux pas sélectionner les objets. C'est normal, parce qu'on est dans le modèle de base. Donc ici, vous sélectionnez variante 1, et tous les éléments appartenant à la variante 1, vous pourrez les sélectionner. Donc les modifier, donc rajouter des choses. Par exemple, si je me mets en plan, je décide de... non, je ne vais pas me mettre en plan, je vais me remettre dans la variante, et je vais décider de faire des trous dans cette face, ici. Je décide de faire des trous, peu importe, je dessine en 3D, voilà. C'est peut-être pas juste. Après, si vous voulez que ça soit juste, à ce moment-là, faites une chose, vous remettez en plan, comme je viens de le faire, et vous pouvez ajuster. Dans la vue en plan, je vais aller dans les paramétrages de la vue, et je voudrais avoir niveau de base 0, 1, 2, regardez vers le bas. Ok. Et là, en activant cette commande-là, vous apercevez que j'ai le fantôme de la projection du toit. Ce qui m'arrange beaucoup, parce que ça me permet d'ajuster au plus près les bords, comment dire, mes trous. Et je peux même les copier. Hein. Je copie comme ça. Hop. Ok. Je vais même lui dire que je veux décaler de 50, 0.50 parce que je suis en mètre à l'intérieur. Voilà. Lui dire que ces éléments-là, on les ajuste. Voilà. Ces éléments-là, par contre, vous voyez, le fantôme, il n'est pas sélectionné, c'est vraiment une trace, une projection. Ici, je prends la commande supprimer. Alors, il ne faut pas oublier de cocher cette ligne parce que quand je vais supprimer les éléments entre deux points, vous voyez, c'est cette ligne, et je voudrais supprimer ce contenu. Je sélectionne, tac, ici, et automatiquement il supprime entre les deux points que j'ai déterminés. Voilà. Une fois que c'est fait, je valide. Et là, et ça je l'ai fait exprès un peu, c'est que j'ai pas été à l'intersection, il était plus loin, il m'indique que l'objet n'est pas fermé. Donc vous voyez, il est plutôt précis. Et voilà. Donc là, je peux retourner dans ma variante 1, et dans ma variante 1, j'ai ces éléments-là que je viens de créer. On va aller dans la variante 2. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner ce toit-là pour gagner du temps, le copier comme on a fait tout à l'heure, aller dans la variante 2, lui dire de le coller au même alignement, dans la variante 2 bien sûr, chose que je n'ai pas fait. Donc là j'ai dû doubler le volume, donc je vais annuler la commande copier. Voilà. Variante 2.
Je me mets dans la vue. Je ne sais pas jusqu'où je suis remonté. Je vais aller voir dans la variante 1 parce que j'ai fini. Voilà. Ok. Ici, quand votre variante est terminée, il faut vraiment faire terminer. Voilà. Parce que sinon, tout est en grisé. Quand vous faites terminer, vous ne pouvez plus accéder aux commandes. C'est pas grave. Donc maintenant, on va aller dans variante 2. Je ne sais pas si on va faire variante 2. Voilà. Donc là, en sélectionnant ici, vous activez la variante 2. Okay. Vous allez dans la boîte de dialogue pour terminer la modification. Voilà. Comme ceci. Il revient sur le modèle de base. Ou alors vous revenez sur le modèle de base directement. Enfin, voilà. Il y a plusieurs moyens. Si vous êtes sûr de vouloir confirmer visuellement que votre modèle de base est fermé, à ce moment-là, vous allez, enfin vos modifications sont terminées, vous allez ici, dans la boîte de dialogue. Alors, modèle 2, variant, pardon, décidément. Je vais voir si ma copie est restée active. Voilà. Donc là, vous pouvez vous apercevoir que j'ai copié la variante 2, non, la variante 1 sur la vue variante 2. Donc, à ce moment-là, ces éléments-là appartiennent à la variante 2. Je vais, hop, voilà. Donc je retourne sur la variante 2 et la variante 2, à ce moment-là, je vais modifier l'élément. Je vais une courbe. Tiens. Je vais supprimer celui-ci parce que je trouve que la coupée est plus douce. Je prends la symétrie ici. Ok. Voilà. Je supprime. Si je n'oublie pas de retirer l'inclinaison pour garder ce que je veux faire, attacher, oui. Ok. Allons dans la variante 2. Donc, vous voyez, variante 2, j'ai mon toit. Là, j'ai variante 1, variante 2. Ok. Vous voyez la différence. Je vais dans ma vue générale. Et si je retourne dans la variante, vous vous apercevez que c'est la variante 2 qui est principale. Si je décide pour X, alors terminer la modification, bien sûr, parce qu'autrement vous ne pouvez pas agir. Si je décide de rendre la 1 en principale, automatiquement l'objet va se transformer, enfin, va intervertir entre les deux variables. Et on peut jouer longtemps comme ça. Hop. Hop. Voilà. Dans la générale, j'ai sélectionné la version 1 de la variable principale. Je sélectionne la 2. Ok. Donc là-dessus, on peut rajouter des éléments pour que ça soit un peu plus concret, mais bon, là déjà, vous avez bien vu, hein, c'est relativement simple en utilisation. Je vais, variante 2, on va dire que je vais rajouter une porte. Donc il faut activer ici la variante 2. Je prends un élément et je viens l'ajouter ici. Je vais en mettre une ici. Je vais dans la variante 1. Vous voyez que les portes n'apparaissent pas. Mais si je vais dans la variante 1, j'active mes éléments, vous voyez, et là je rajoute une porte ici, je rajoute une fenêtre et une deuxième fenêtre. Voilà. Et éventuellement, à la place de l'autre porte, je dis que je veux des fenêtres. Voilà. Donc là, j'ai ma variante 1 avec ce type
de proposition, très rapidement fait. Je vais dans la variante 2, dans la vue 2, j'active la vue 2. Vous voyez, c'est très rapide, vous n'avez pas besoin de voir tout le temps la boîte de dialogue, mais ça c'est simplement quand vous avez besoin visuellement de voir si c'est actif ou pas, vous le faites, sinon vous n'avez pas vraiment besoin. Voilà, j'ai ma porte 1, et dans la variante 2, je vais rajouter des fenêtres comme j'ai fait dans l'autre version, mais bon, on va dire que là j'ai une fenêtre ici, une là, et une ici. Voilà les deux variantes que l'on peut avoir et la manière d'aborder les choses. Donc là, vous voyez, là je suis sur la variante 2. Ici, je termine la modification, vous voyez, parce que je suis pas revenu ici, vous allez voir en bas là, il va y avoir modèle de base. Donc voilà, donc lui il décide que ça c'est le modèle de base, la vue générale. C'est pour ça que c'est important les trois vues, et vous pouvez avoir autant de vues que de variantes. Ok, donc une fois que ça c'est fait, après on peut valider l'une ou l'autre des variantes. Soit je valide en allant ici, en ouvrant cette boîte de dialogue, la variante 2 qui est la principale comme je vous disais, ou la variante 1 en principale, vous voyez, automatiquement on voit les deux variantes, et ça c'est très pratique. Okay. Ouais. Une fois que ça, admettons qu'on va rester sur la variante 1, vous plaît, que ça plaît à tout le monde et que le client est satisfait du résultat, à ce moment-là, vous faites accepter. Mais comme je vous disais tout à l'heure, n'oubliez pas de sauvegarder. Parce qu'une fois que vous allez accepter la variante 1 ou la variante 2, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Parce qu'il va supprimer tous les éléments en double. Donc, et je crois même, si je me souviens bien, il doit supprimer une des variantes. Enfin, on va voir. Donc on va voir dans la boîte de dialogue, et là vous voyez variante 1 c'est la principale, donc c'est très important, principale, parce que c'est celle-ci qui va garder sur les deux. Donc on dit que la variante 2 c'est celle qu'on veut garder, on a changé d'avis, ok, donc on accepte la principale. Et là il y a une boîte de dialogue qui vous indique de supprimer toutes les autres variantes secondaires, et le jeu de variantes, vous les faites. Pensez à créer une copie de sauvegarde du modèle avant de continuer. Et ce que je le disais, parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc je valide, j'accepte. Là, il demande de supprimer la vue de la variante 1. Pourquoi? Parce que c'est la variante 2 qu'on a choisie. Je supprime, voilà. Donc, maintenant, dans le général, j'ai la variante 2. Donc ici, j'ai la variante 2, c'est logique. Ici, il n'y a plus d'options. Vous voyez, les options ont disparu. Donc, c'est ce que je vous disais, pour revenir en arrière, une fois que vous avez fait une sauvegarde de votre modèle, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ok? Donc voilà. Donc je vais terminer là-dessus pour les variantes, qui était un sujet très intéressant, très intéressant, surtout quand vous êtes dans la conception. Et puis n'oubliez pas de mettre des petits pouces et puis de vous abonner surtout. C'est toujours intéressant, et puis surtout ça vous permet d'être au courant des dernières vidéos que j'aurai réalisées. Voilà. Allez, je vous remercie, et puis bon courage pour la suite, et ne lâchez rien.